perdre le temps. Partagez autant que vous entrez, partagez. Vous savez que ici, c'est mon avis. Je donne mon avis. Je m'en fous de tous ceux qui vont venir dire que je ne supporte pas tel, je ne supporte pas tel. Vous savez ma situation vis-à-vis de Ténor. Et je dis ce que je pense. Qu'à cela ne tienne, celui qui n'est pas content, quand c'est la nuit là-bas, c'est le jour ici. Quand c'est le jour ici, c'est la nuit là-bas. Donc pour venir me chercher, il faut déjà même avoir de l'argent. Il faut travailler l'argent. En plus de ça, il faut aller demander le visa. On ne sait même pas quand on va vous donner le visa. Pour venir me chercher ici, à Los Angeles. Donc, je vous ai parlé dans le test, je vais parler de la violence, je vais vous parler de l'injustice, la violence sur Ténor Unis, de l'injustice sur Ténor Unis, du karma sur Ténor Unis, de l'immaturité sur Ténor Unis et du pacte, le vrai problème, le pacte qu'il a signé avec le diable. Et pour ceux qui me suivent depuis, vis-à-vis de ces stars camerounais, donc Ténor est juste l'échantillon, les stéréotypes même des stars camerounais qui n'ont rien, donc le système les a tués. Le système a tué du fait qu'ils ne savent même plus là où partir. Le système a fini la jeunesse. Ténor n'est que l'un de ces gars. Mais ce qui fait la force de Ténor, c'est qu'il a les numéros. Il a des numéros et il peut s'en sortir. Mais les autres qui sont pauvres vont mourir. Mais quand vous voyez un truc comme ce qui s'est passé là hier, avant-hier, parce qu'il y a des gens qui ont vu Ténor Unis, la vidéo que j'ai faite avant, c'était une vidéo que j'ai faite, un live que j'ai fait avant la bagarre. C'était un live que j'ai fait avant la bagarre où on parlait de Ténor Ténor a fait un post sur sa page pour dire que il veut divorcer. Commençons par la violence. La violence, c'est quelque chose, dans un foyer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encourager. Quand vous êtes ensemble dans un couple, si ça ne va pas, séparez-vous. Si ça ne va pas, séparez-vous. Il y a des gens qui vont dire, oh, il y a le Bangala, il y a ceci, il y a le gésier, il y a cela. Non. Vous ne savez pas ce que ces gars, parce que même dans la tête, si la tête n'est même pas là, dans la tête, tu n'es pas tranquille, même le Bangala ne va pas se lever. Quand on raconte les histoires que, oh, ils ont baisé le matin. S'il y a le vrai problème, du fait que il dit, on s'est vu. Parce que les gens disent que tu m'as touché. Quand il dit tu m'as touché, ça ne veut pas dire que tu m'as baisé. Pourquoi pour vous c'est toujours les Camerounais, pour vous c'est toujours le sexe. Pour les gens diffamés, c'est le sexe. Quand la tête n'est pas là, même le pénis là ne se lève pas. Même la femme, le gésier, quand la femme te déteste, le gésier là n'est pas là. Arrêtez de dire que oh, c'est le Bangala de Ténor. Le Bangala, quel Bangala? Quel Bangala? De quel Bangala que vous parlez ou bien de quel gésier? Elle n'est plus là. Ténor n'est plus là. Et vous croyez que tu m'as touché hier, tu m'as touché ce matin, c'est parce qu'ils ont baisé ensemble, non? À ce niveau-là. Les relations, je vous ai dit, depuis le mariage, depuis leur, je ne sais pas s'ils sont mariés, depuis leur fiançailles là, que c'est zéro. C'est zéro.
Ça se voit que c'est zéro. Vous ne pouvez même pas regarder. Nous sommes les gars de Hollywood. On regarde les vrais coups. On regarde quand tu vois deux personnes. Je vous ai dit, un seul couple en Afrique qui a fait le buzz et que tu vois un peu la vérité dedans, c'est EK007. Le reste, essaye de faire des buzz comme Mani Bella et Longuet Longuet. Vous vous levez le matin, oh, je veux me marier avec toi. Ça allait où? Nyango ne se lève, je veux marier, de ces buzz qui n'ont même pas, de ces trucs. Il n'y a pas de substance. EK et 007. Tu sens que le gars sort l'argent, il part l'achète là. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois un peu, c'est legit. Même comme ça ne pouvait pas marcher, mais ça ne pouvait pas marcher parce qu'il y avait une concurrence. Il y avait un conflit. Alors maintenant, quand vous voyez Ténor avec Eunice, il s'élève. Pour ceux qui ont vu ça de loin, ça s'enchaînait. C'est depuis le mariage. Depuis l'accident. Ténor était déprimé. Ténor pouvait mourir. Ténor pouvait mourir parce que quand Ténor refuse de ne plus gérer avec le pacte, parce qu'on l'appelait, c'était un jeune gars. Ténor était l'un des gars les plus talentueux du Cameroun. On croyait que c'est lui. On croyait que c'est lui. Que c'est lui qui sera le grand garçon qui peut être star. On a voulu le relever. Sa famille et tout se rendent compte après. On dit mais non. Il dit mais non, tu ne peux plus continuer là-bas. Il refuse. Il commence à refuser, qu'il ne veut plus travailler avec le diable. On le laisse. On dit tu vas voir. Il a commencé la dépression. Il n'y avait plus rien. Il a fait la prison, vous vous rappelez. Il a commencé à boire. Il était même allé en prison au Cameroun à l'époque, avant la prison. Il faisait des trucs. Il voulait monter de certains buzz à l'époque. Par un temps, deux mouvements, l'accident, bam. C'était dans sa dépression. Il serait mort même comme Fish. Fish est mort par la dépression. Ces gars te dépriment. Ces gars te montrent que tu ne peux rien faire sans nous. Tu ne peux rien faire sans nous. Ténor tombe dans l'accident. Il tue une femme. Il sacrifie une femme. Erika perd son âme. La malchanceuse qui était dans le coup. Là, maintenant, on va dans le karma. Ténor a tué. Le gouvernement et le cartel, ils sont en train de tirer. On va faire commande de lui, Vous ne pouvez rien faire. Ce gars doit aller en prison. Ce gars doit aller en prison parce qu'il a commis un crime. Ça a commencé à tirer. On a fait semblant. De le mettre en prison. Ça, c'était un semblant de le mettre en prison. On dit, ok, nous allons venir te supporter. Nous allons aller lutter avec ces gens, avec le gouvernement. On va te faire sortir. Ça a marché. Parce que, c'est là où nous, les combattants, on a vu l'injustice. Et ça m'a motivé. C'est la partie où je commence même à dire que ce gars, il y a de l'injustice. Salomon Béas et plus autres prisonniers qui n'ont même pas tué, qui n'ont même pas commis un crime, sont en prison. Ils sont en prison. Ténor commence à être malade en prison. Ténor commence à être malade en prison. Avant ça, Salomon Béas, moi je le prends toujours en témoin parce que ils étaient dans la même cellule. Salomon Béas, qui est toujours en prison, il est en train de souffrir. À la même anémonie. On retire Ténor. On est en train de donner une autre chance. Les gars ont lutté, ont combattu pour donner la chance à Ténor. Ténor maintenant sort
pour le rendre encore plus gai, pour dire qu'on est avec toi, on lui donne un canal d'or. Quel pays? Dans quel pays? Même quand Will Smith a fait ce qu'il a fait là, on a tourné comme c'était un truc, on a tourné, il s'est retiré, il s'est calmé. Vous venez vous donner un canal d'or à un criminel. Vous donnez, qu'est-ce que vous pensez de la famille d'Erika? Qu'est-ce que vous pensez? C'est là le papa maintenant, là vient le karma. Le papa dit, mais dans ce cas, si vous voulez montrer que moi je n'ai pas de côte, vous avez les côtes, sinon tu vas venir épouser le cadavre. Tu dois épouser le cadavre ou bien ta vie là. Voilà comment ça s'avance. Tu vas épouser le cadavre. C'est là où vient maintenant son karma. Ou alors il a dit, tu vas épouser la fille, ou alors toutes les filles que tu auras, ça ne va pas marcher. C'est mon avis, je dis ça, je ne dis rien. Ou alors toutes les filles que tu auras, ça ne ira pas bien. Vous allez venir parler de l'infidèle, parler que, oh, machin, tout et tout. Il y a ce que un type peut dire, il peut prier. Quelqu'un peut prier pour te tuer. Quelqu'un peut ouvrir la Bible. Il prie, il te donne la malédiction. Quelqu'un peut oublier la Bible. Et puis si c'est une prière qui est vraiment forte. Une prière qui a raison. Parce qu'il y a des gens qui prient pour la jalousie. Il y a des gens qui prient pour l'envie. Il y a des gens qui prient pour du n'importe quoi. Ça ne peut pas marcher. Dieu ne peut pas accepter que on prie pour tuer quelqu'un qui est bien. Pour salir quelqu'un qui est propre. Alors maintenant, si quelqu'un, comme son père, prie pour dire que tu vas épouser que ma fille. Jamais on a vu ici, je ne sais pas si vous avez vu, jamais on a vu ici Ténon aller demander les excuses aux parents de Erika. Jamais on a vu Ténon aller même au funérailles à Fumban. Jamais on a vu Ténon faire ceci, faire cela. Voilà maintenant. Il a cru qu'il a eu les ailes. Les gars ont dit on te reprend. On te reprend dans cette affaire de pacte que tu as avec nous. Il sort maintenant. On le ramène. Parce que lui, les gars là travaillent avec le satanique. Si vous voyez tous les albums de Ténor, où Ténor a les yeux satan. Si vous voyez tous les posters de Ténor, où Ténor peint le diable sur ses flyers. Si vous voyez, oui, bien sûr, Marius, il a fait un son dessus, que le son s'appelle quoi? Ne m'appelez plus. Le son s'appelle Ne m'appelez plus. Qu'on ne l'appelle plus. C'est là où il a sorti le son, il disait qu'on ne l'appelle plus. Mais on a dit dans ce cas, on va toujours, on va t'appeler, et le Cameroun, c'est les pauvres gens. C'est les pauvres. Donc, quand tu signes le pacte, après on commence à te donner les mbindido. On te donne les mbindido. On te donne les mbindido. Maintenant, au Cameroun, Ténor ne peut rien faire. Ténor ne peut rien faire. Après le canal d'or, qu'est-ce qu'il faut faire? Inis est de l'autre côté. Ténor, quand vous racontez même que Ténor est infidèle, quelle infidélité? Est-ce que vous avez vu Ténor avec une fille? Est-ce que vous avez entendu que Ténor a dragué une fille? Est-ce que vous avez entendu que Ténor était sérieux dans son boulot? Ténor veut être star. Ténor voulait être star. Il est jeune. À l'âge, c'est l'âge que tu veux être star même avant 30 ans. Ténor maintenant arrive, il dit qu'il ne veut plus. Que là. Je ne veux plus Universal Africa. Les autres disent, ok, tiens, avec le concours de Samuel Eto'o, tous les autres, Samuel Eto'o, le groupe de Makoso, parce que c'est une branche, c'est des branches, hein, tout ça. Il dit, ok, ici au Cameroun, faisons semblant que tu as fui, que tu n'es plus au Cameroun, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ténor, la personne la plus proche. La personne la plus proche, c'est Eunice.
La personne que Ténor ne pouvait même pas dire bébé. On a vu ça ici. Parce que Eunice, maintenant on a chez Eunice. Eunice, c'est pas une fille pauvre. Eunice, c'était pas une fille. C'est une fille. Moi, j'ai toujours dit que cette fille-là ne me fait pas rire. Par contre, ses montages me font rire. Même quand elle est dans le montage. C'est une très belle actrice. C'est une très belle actrice. C'est parce qu'on ne l'a pas formée. C'est une très... Parce que l'acteur, c'est les yeux, c'est les expressions. Vous voyez, quand elle fait ses montages, et ce qu'elle fait, ce qu'elle fait, même sans parler, c'est rigolo. Eunice, c'est une fille de bonne famille, qui ne manquait rien, mais qui a vu, qui aimait Arafat. Mais et quand les gens disent même que c'est parce que Ténor était l'ami d'Arafat que Eunice a cherché, non. Il y a eu un coup de foudre. Ténor ne ressemble même pas à Arafat. Ténor et Arafat, c'est le jour et la nuit. Ténor ne faisait même pas ce que Arafat faisait. Arafat était dans le clash. Ténor n'était pas dans les... Arafat était fond dans le clash. Ténor ne fait pas ça. Ténor n'est même... C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Elle n'a pas vu Ténor, elle n'a pas vu Arafat sur Ténor. Elle a eu un coup de foudre, elle a aimé Ténor. Ténor est venu à Abidjan, elle a aimé Ténor. Alors maintenant, elle était en train de venir, elle grandissait dans ses trucs, dans ses montages et tout. Alors ces gens ont dit, bon, Ténor, commence à courtiser cette fille. Je vais vous donner une confidence. Il y avait un gars ici, aux États-Unis, qui s'est marié pour les papiers. À la longue, ça n'a pas marché, parce qu'il n'y avait rien qui prouvait qu'il s'aimait. Rien qui prouvait qu'il s'aimait. Donc le gars devait être déporté. Son avocat lui a dit, va en... Puisqu'ils avaient déjà divorcé avec la femme. On a dit donc, tellement la femme le menaçait, qu'il a dit que je ne peux pas continuer dans ces relations. Alors dans ce cas, l'immigration lui a envoyé une lettre de déportation. Puisque tu as divorcé, tu ne peux pas avoir les papiers. Son avocat lui a dit, va encore, c'est cette fille-là qui peut te donner les papiers. La fille que tu négliges là, que tu dis que ce n'est pas ton genre là, c'est elle qui peut donner les papiers. Il est reparti. Donc quand Ténor se rend compte, on lui dit que bon, va voir Eunice, tu courtises. Pendant ce temps, Eunice avait déjà un coup de foudre sur Ténor. Tout le monde sait. Enfin, si tout le monde, moi je sais, que Ténor n'a jamais aimé Eunice. Ténor n'a jamais aimé Eunice. Je disais toujours ici là, quand les gens parlaient là, allez regarder mes vidéos, quand on prenait Ténor, je dis que Ténor ne peut pas draguer Eunice. Ça ne peut pas. Ténor a utilisé cette fille, ou alors son groupe a utilisé cette fille. Et je suis sûr, convaincu, c'est ça là où le problème commence. Convaincu, partagez les gars. Convaincu que cette fille, il y a eu un pacte, encore un autre arrangé. C'était un arrangement. C'est Hollywood, les gars. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez que ma part d'avis par rapport à cette affaire, c'est un autre level. Il y a eu arrangement. Ce gars ne peut plus. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et puis, il peut mourir du karma, de la dépression. Il peut se tuer. Parce que la vie d'artiste, ce n'est pas facile. Je côtoie les artistes. Ici, ils sont tous là à Hollywood. Beaucoup sont homeless. Beaucoup sont des clochards. Eunice sauve Ténor. Eunice récupère Ténor. Parce qu'elle aime Ténor. Par entre-temps, ces gars de Ténor utilisent Ténor. Eunice, c'est un arrangement. Ma soeur, voilà tellement. On le fait ici à Hollywood. On le fait ici. Et c'est ces gens qui ont ce niveau, c'est ce niveau de Hollywood là. Ne croyez pas que
En Afrique, il n'y a pas le Hollywood. Il y a Bollywood, il y a tout ça là. Tout ça, c'est le même style. C'est les branches. C'est les branches. C'est les mêmes gens, mais d'autres niveaux. Tous les Steve Farr, c'est la bande, les Kabenanji, tout ça là. C'est la bande, les Eto. Quand vous voyez un Eto se lève un matin, il dit que je donne ma voix. Je vais voter pour le président parce qu'il m'a aidé. Il t'a aidé à faire quoi? C'est lui qui est venu jouer dans tes matchs là. Là, vous ne comprenez pas l'aide qu'il a fait. Ça veut dire qu'à ces mauvais moments, et comment c'est qu'il est il a aussi signé le pas, il est dans leur groupe. On le gérait. Entre-temps, son argent est fini, on lui donne de l'argent, parce que ces gars sont forts pour donner de l'argent. On te donne bien de l'argent. Parfois, l'argent tombe, tu viens, tu ne vois même pas. Ils ont l'argent. Parce que tu as déjà vendu ton âme. Un gars comme Eto se lève, il dit, c'est lui qui jouait. Qu'est-ce que quelqu'un normal peut dire que celui-là m'a aidé? Que celui-là m'a aidé. Mais on les donne. Ils vous donnent de l'argent. Voilà même Dynastie Le Tigre qui dit que Chantal lui a donné 4 millions pour faire son terrain. C'est comme ça qu'on vous tire. 4 millions. Il n'y a pas les routes. Dynastie Le Tigre vient dire 4 millions. Qui sait le pauvre est en train de fuir? Franco. J'avais dit à Ténon que assieds-toi. Tu n'es pas obligé d'être star. Tu n'es pas obligé. Franco a dit non. Est-ce que Franco ne vit pas sa vie? Franco a dit non, il ne vit pas, il vit sa vie. Il vit sa vie. Mais quand maintenant, le Soya m'a bien dit que c'est le gars qui l'a mis. Et vous voyez en même temps que depuis la semaine passée, depuis que Ténon est en bas, ce n'est pas, leur problème, ce n'est pas un truc qui date d'avant-hier, hein. C'est un truc qui date depuis, hein. C'est un truc qui date depuis, peut-être même 5 mois. Parce que quand tu allais dans ces postes, tu ne voyais rien. Quand il a commencé, on lui a donné ces petites tournées là, il va faire le tour de l'Europe, tu montes, tu peux chanter dans les petits cabarets, tout ça là. Tu peux chanter, on donne l'argent, tu peux chanter dans les petits cabarets pour te booster. Putain, il n'y a rien. Putain, il n'y a rien. Putain, il n'y a rien. Pour te booster. Putain, il n'y a rien là-dedans. Unis signe de contrat. C'est Unis maintenant manager. Vous vous rappelez un poste de Unis? Elle dit pour tout contact. Quand il a signé, il a dit ok, je ne suis plus avec Universal. Unis le porte. Unis lui dit viens. Il vient en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est le paradis des Camerounais. La Côte d'Ivoire est le paradis des Camerounais. Je le dis et je répète. La Côte d'Ivoire est le paradis des stars camerounais. Vous ne pouvez rien faire au Cameroun. Unis l'a pris. Elle a dit, oh mon gars, enfin, le pouvoir, tu marches avec moi, obligé. Ça c'est mon rêve, être avec toi. Et pour lui, c'est que je suis là seulement pour être star. Il n'y a aucun amour. Quand tu les voyais même assis, même dans le petit truc qu'ils faisaient là, tu ne voyais même pas, tu ne voyais même aucune intimité. Tu ne voyais, pardon, tu ne voyais aucune, mais pour les Camerounais qui sont moutons, ils disent, oh, vous nous avez montré comment il faut aimer sur Facebook, love story. Quelle love story? Les love stories ne se montrent même pas. Les vrais gens qui s'aiment n'ont pas besoin de venir montrer sur Facebook. Tous ceux qui montrent sur Facebook sont les plus malheureux. Tous ceux qui montrent sur Facebook sont allés dans leur foyer. C'est les plus malheureux. Oh, c'est les gens, c'est les gars qui s'aimaient, non. Unis était là pour un contrat pour un temps. Elle a signé. On dit ok, épaule-le jusqu'à. Il n'avait pas ça.
Ce n'était pas son genre, ce n'était pas son style. Ce n'était pas rien. Mais dis la vérité à la femme. Mais puisque c'était un plan. C'était un plan pour qu'elle vous lance. Tu ne dis pas la vérité à la femme. Mettez les gars, partagez les gars, signal là. Ça veut dire que quand on parle de ces gens-là, on signale. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens, on signale. Parce qu'il y a peu de gens qui disent la vérité. Dis la vérité à la fille. Dis que je ne t'aime pas. Allons sur le contrat. Bon, maintenant, quand tu veux les papiers, par exemple, si tu veux les papiers, tu trouves une fille pour les papiers, tu commences à baiser la fille, et tu n'auras jamais les papiers. Si c'est le contrat, c'est le contrat. Il fallait dire à la fille que, bon, on signe que c'est comme ça, tu vas m'épauler parce que je ne suis pas, je ne peux pas être star au Cameroun. J'ai commis un crime, je suis maintenant en Côte d'Ivoire. Eunice l'a coché, il allait dans les live TV, il allait dans ceci, il allait dans cela. Ça se paye, man. It's called publicist. It's called publicist. Je ne refuse pas que ça peut aller. Même ici aux États-Unis. Les grandes stars baisent avec les publicistes. Mais ils font la part des choses. Il y a de l'amour dedans. Mais quand tu as déjà montré que tu n'aimes pas cette fille-ci, à peine, vous voyez, quand elle lançait les lives, il est de l'autre côté, il est de l'autre côté. Elle lui dit bébé, il ne peut même pas dire bébé. Elle dit que oh, ils se sont aimés depuis des années. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Il ne pouvait pas dire à la fille que je ne t'aime pas, maman, faisons ça comme ça. Mais pour montrer qu'ils s'aiment pour le buzz, pour le nom du buzz, ils ont continué la vie comme ça. Là. Mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a encore les gens qui réfléchissent sur cette terre. Il y a les gens qui voient. Tu aurais pu dire la vérité à cette femme que tu ne l'aimes pas. Elle t'aimait bien. Nous, on voyait. Puis bio, naturel. Je ne dis pas que... Je dis que ce n'était pas ton style. Ce n'était pas ton style. Mais c'est une belle fille. Ce n'était pas ton style, mais c'est une belle fille. Tu viens là maintenant. Tu veux montrer aux yeux du monde que vous êtes ensemble. Tu l'utilises. Elle te fait ceci. Elle te fait cela. Elle te met dans... Elle te rend star. Cette fille-là, elle marchait. Elle marchait pour vendre les tickets de sa salle. Elle t'a amené chanter premier. Regarde, j'ai montré ça ici. Elle a forcé, tu es venu, tu allais faire une ouverture. Tu lui as raconté qu'elle t'a tiré en route pour venir. C'est pour ça que tu es en culotte. Tu es allé comme un clochard. Tu viens t'asseoir, tu viens le fiang-meyang. Mon frère, ce n'est pas ça. Et puis, c'était vide. On sentait en toi qu'il y a une dépression. Non seulement tu es dans une relation que tu n'aimes pas. En deux, tu as signé un pacte. En trois, tu as un karma qui est derrière toi. 4. Tu as 20 ans. 22 ans. Tu as te marier quoi? 24 ans. Moi, j'ai dit à ma fille que tu ne te maries pas à 24 ans. Ma fille a fini l'école, a eu sa maîtrise. Elle voulait se marier. J'ai dit, maman, joue la vie. Joue la vie comme ton père, même un peu, avant de te marier. C'est quel genre de mariage, tu finis l'école, tu veux aller te marier. Ça ne pouvait même pas marcher. Ce mariage ne pouvait pas. À 24 ans, de 24 à 28 ans, à 26 ans, 27 ans, 28 ans pour la femme, parce que c'est pour ça que Eunice, elle voulait être star. À 24 ans, la garçon ou fille, tu joues la vie. Tu sors d'un gars à un autre. Tu cognes un gars à un autre. Tu cognes, tu embrasses, tu testes, tu fais tout. Salut partage. Tu testes tout ce qui est là. Et maintenant, à 26 ans, il n'y a rien de mauvais d'être bordel de 20 ans à 26 ans. Toutes les filles, c'est des bordels, même les mariés là. De 20 ans à 26 ans. Il n'y a rien de mal quand on dit qu'une fille est bordel de 20 ans à 26 ans. Elle cherche sa personne. Vous allez voir que les relations même qui commencent à 15 ans là, les gens qui se marient à 15 ans, 18 ans là, ça ne finit pas bien. Donnez-moi un. Vous allez dire, mon père, c'est les vieux, old school.
Maintenant là, 20 ans, 24 ans, tu te maries, ça ne peut pas marcher. Ma fille a dit non. À un moment donné, elle a dit, bon, papa, tu as raison. Parce qu'elle a vu un autre gars, mieux que celui-là. Elle a dit non. Mais aujourd'hui, elle est bien casée avec un gars avec qui ils sont ensemble, ils grandissent ensemble, ils font les choses ensemble. Bien, elle est à l'aise. Eunice et Ténor, si c'était que c'était un vrai truc, tu aurais pu donner un enfant à cette fille. Et je suis sûr que cette fille voulait l'enfant, mais tu n'as jamais donné, c'est l'immaturité. Alors là, c'est un autre problème. Là, c'est un autre niveau. Est-ce que on a suivi ici que Eunice est bilingue? Toi, tu as 24 ans, peut-être tu n'es pas bilingue. Tu ne peux pas causer avec elle. Elle, peut-être, il y a aussi mon quelque part. C'est la communication. Tu dis, chérie, voilà. On va faire à 3 pour que ça marche. Mais déjà, comme tu ne l'aimes pas, déjà que tu ne l'aimes pas dans la tête là, ça veut dire qu'elle t'énerve. Tu ne pouvais pas. Mais quand on dit qu'il y a infidélité, Ténor, les Ivoiriens ont dit Ténor était venu en Côte d'Ivoire, a commencé à mougou les filles gauche à droite. Qu'une fille se lève, elle dit que Ténor m'a mougou. Et vous-même, vous savez que c'est ce que ces filles-là veulent faire. À moins que c'est les Camerounais, parce que les Camerounais sont forts, peut-être les Ivoiriens se respectent. Parce que c'est les Camerounais que même si tu les as pas mougou, elle va prendre ça, faire le buzz avec. Oh, tellement mougou. Oh, tellement mougou. Les Camerounais n'ont aucune... C'est des gens qui n'ont même pas... Le sexe pour eux, c'est qu'on les baise même sans les baiser. On les baise même sans les baiser. Une fille va venir dire que telle m'a baisé juste pour avoir les réseaux. C'est là où les Ivoiriens ne font pas ça. Les Ivoiriens, aucun Ivoirien va venir dire oh, c'est un problème sexuel, c'est un problème ceci. Les Ivoiriens ne sont pas dans le côté là. C'est un pays où la vie est paisible. Ils sont eux à l'aise. Mais vous, la pauvreté est fertile. Ça veut dire que tout ce qui est dans votre tête, c'est sexe. Sexe, 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 sexe. Donnez-moi une fille alors au Cameroun qui a voulu faire le buzz pour dire que Ténor Mamougou. Jamais. Donnez-moi une fille en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous dites qu'il est comme DJ Arafat aimait les femmes, il partait partout. Il allait partout. Il y avait des filles, les Kamens, les Emma Loès, tout ça là qui sont dans la ligne. Donnez-moi la ligne de Ténor. Donnez-moi la liste de Ténor. S'il y a une fille qui est venue dire que voilà une fille qui a sorti avec Ténor. Vous parlez de quelle infidélité? Il parlait de quelle infidélité dans ce couple-là? C'est juste l'immaturité. Le contrat est terminé. Ténor, on continue. Ténor a commencé à vouloir faire comme s'il est seul. Quand ça cognait mal, il a fait une rhétorique pour dire que Wilimba n'est plus avec moi. Et tout le monde sait que Wilimba ne peut pas. C'est Wilimba qui a fait de toi qui tu es. Wilimba ne pouvait pas te laisser. Wilimba ne peut pas te laisser. Wilimba, c'était juste pour vouloir nous dire que Eunice n'est plus avec moi. C'est Wilimba qui est avec moi. Non, non, c'est ce que tu voulais nous dire. Mais tu as posté que je ne travaillerai plus avec Wilimba. Bullshit. BS. Mais tu voulais nous ramener Wilimba pour barrer tes noms, pour barrer. Mais tu ne peux pas. Voilà, on te donne un truc. Elle te met à l'aise. Elle t'amène chez elle en Côte d'Ivoire. Peut-être c'est elle qui t'a trouvé la maison. Moi, je suis sûr que c'est toi qui as trouvé la maison. Je suis sûr que c'est toi qui as trouvé parce que tu as les gens. Maintenant, tu prends, tu postes, tu racoles derrière et tout. Tu racoles derrière et tout. Maintenant, tes gens t'ont dit que c'est vrai en plus. C'est vrai en plus que tu ne peux pas
rapper. Le rap n'est pas pour toi. Tout ce que tu as rappé avec les grands stars, les kiffs, machin là, avec qui tu as chanté, ils nous appellent, ne nous appelaient plus. Inobis, kiff, comment on appelle, kiff là. Ça c'est les gars, ça c'est la bonne musique, c'est là où tu as rappé. Mais tout ça tu as rappé avec, quand les gars veulent, les satans veulent travailler avec toi, parce que ces gars sont dedans, hein. Toi tu n'es pas dedans, ces gars sont dedans, de loin ou de près, ils sont dedans. Maintenant on a dit, comme tu ne peux pas progresser, ce n'est pas ton truc, le rap, Kiff No Beats, merci Mélissa. Tu ne peux pas progresser dans le rap. On t'a branché Charlotte Dipanda. C'est là où tu sors la bonne musique. Tu sors la voix. Tu sors la voix. Tu as sorti la voix, les gars. Allez écouter ça. Tu as sorti la voix. Moi, j'ai la chair de poule quand j'ai écouté ça. Je parle de toi. Simsé Moulema. Ténor, calme-toi. C'est le titre là. Simsé Moulema. Tu as dit calme-toi. Sinon tu vas aller loin. Calme-toi. Retire-toi. Tu voulais profiter de ça. Calme-toi. Simsé Moulema. Tu n'as pas fait ça. Maintenant tu veux laisser. Tu ne veux pas parce que tu sens que, regarde, quand tu vas à Nantes, tu vas dans toutes ces villes-là, tu es seul. Tu es seul. Elle n'est pas là pour te supporter. Oh, les gens m'ont dit que, oh, pourquoi elle n'est pas, pourquoi c'est quand t'es non, c'est un plan. Le gars qui a filmé, c'est un plan parce que tu as voulu utiliser cette petite fille, elle t'a fait un plan, elle t'a coincé. Elle t'a coincé. Tu l'as utilisé. Et elle-même, elle sait où elle était. Elle-même, elle sait où elle était. Mais après, elle a mis seulement l'amour dedans. C'est parce qu'elle a mis l'amour dedans. Elle sait que ce qui se passait là, cette fille-là t'a beaucoup fait. Elle t'a mis en haut. Elle t'a mis en haut. Elle t'a mis en haut. Elle a beaucoup fait. Elle est venue au Cameroun te supporter quand tous ces gars-là n'étaient pas avec toi. Elle t'a supporté. Que les Camerounais laissent l'affaire de que, oh, on va supporter tes noms, parce qu'il est Camerounais. C'est pour ça que vous supportez votre gouvernement, parce que c'est le gouvernement. On vous dit de marcher, les têtes percées. C'est pour ça que vous supportez ce gouvernement qui vous manipule. Oh, les blogueurs ivoiriens. Tentez. Vous avez même d'abord les crédits. Les pauvres, vous avez d'abord les crédits ou bien l'Internet. Les blogueurs ivoiriens, on va vous montrer que vous ne voulez pas dire, vous ne voyez la vérité, vous ne voulez pas accepter la vérité. Vous voyez que vous êtes pauvre, vous ne voulez pas accepter que vous êtes pauvre. Maintenant, les blogueurs camerounais veulent se lever pour insulter les blogueurs ivoiriens. Oui, vous avez commencé le clash. Ils ont fait du clash. Ce que toi fait du football. Pourquoi vous n'avancez pas à ce niveau? Pourquoi vous n'avancez pas à ce niveau? Mais parce que vous êtes fort, vous voulez prendre ça du clash. Votre force, le clash. Maintenant, il faut que vous clashez. Vous n'avez pas de niveau. Vous n'avez pas de niveau. Et les Ivoiriens maintenant clashent avec les levels. Les Ivoiriens clashent avec le level. Tu es petit là, on ne te clash pas. Vous allez voir les toi crie bien, les quoi là. Vous prononcez les noms des Baapouchou pour que cela vous répondre, pour que vous continuez avec ça. C'est n'importe quoi. Votre pays a un problème. Vous ne voyez pas ça. Tes noms à fuck up. Vous n'avez même pas vu ça. C'est l'immaturité. Je ne refuse pas que, même si la fille a peut-être triché, ou bien aller faire quelque chose quelque part, et tu as vu, tu ne tombes pas dessus pour dire que je ne veux plus, je t'ai dit de partir, ou bien moi je pars. C'est la communication, tu es immature, c'est tout.
C'est la communication. C'est la communication. Tout le monde a vu, on vous dit n'est pas exposé. Tout le cas, ça arrive ici, on parle. Tout le monde a vu comment vous avez grandi ici. Comment tu as utilisé cette fille. Comment tu ne pouvais même pas dire bébé à cette fille. Comment c'était tellement flagrant que tu n'aimes pas cette fille. Que tu n'aimes pas cette fille. C'était tellement flagrant. Mais tu viens maintenant, tu viens le premier à poster. Tu es immature. Tu viens poster que quoi? Que tu n'es plus avec tes noms. Qui fait ça? Who does that? Qui fait ça? Quand les stars, ça finit avec les stars, ça finit dans les coulisses. C'est les gens qui... Puisque tu as voulu montrer, faire de ça du buzz. Tu sors, tu viens, tu poses. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Toi, tu viens poser parce que tu vis du buzz. Et du buzz à 2 balles. Arafat et toi, c'est le jour et la nuit. Arafat et toi, quand on me dit que tu ressembles à Arafat, je ne vois même pas ça. C'est un problème de contrat. C'est un problème de karma. C'est un problème de malédiction. C'est un problème d'injustice contre le Cameroun. C'est un problème de pacte avec le diable. Straight like that. La coutume, ça marche. Oui. Mon frère. Le Cameroun aurait pu dire que Ténon a un problème. Qu'on est tout qu'il a un problème. Les Camerounais auraient pu, au lieu de vous dire que vous voulez clasher les blogueurs ivoiriens. Vous êtes faux dans ça. Mais votre pays n'a même pas l'eau, la lumière. Vous ne pouvez pas sortir comme ça. Ténon, depuis quand a revendiqué vos problèmes des Camerounais, que vous voulez prendre sur son côté. Ténon, depuis quand? Quand ça se passe partout, là, il monte, il descend. Il a ses propres problèmes à lui. Il a ses propres problèmes à lui. Maintenant, vous venez dire que vous allez insulter les blogueurs ivoiriens parce que c'est votre force. C'est votre force. Si Ténon ressemblait à Arafat, c'est qu'au Cameroun, là, c'est qu'on le porte comme on portait Didier Arafat. C'est qu'on le porte comme on portait Didier Arafat. Est-ce qu'au Cameroun, vous portez Ténon? Est-ce que vous le soutenez? Est-ce que vous pensez même qu'il chante? Les enfants comme ça, là, ils vont venir dire qu'on a les blogueurs. Vous savez ce que veut dire blogueur? Est-ce que vous savez ce que veut dire blogueur? Vous savez ce que veut dire blogueur? Le blogueur écrit, les blogueurs ne parlent pas. Les blogueurs ne parlent pas. Les blogueurs écrivent dans les blogs. Comme si, allez taper Bertini ou bien Supermodèle Bertini. Vous allez voir les blogs, les gens que vous ne connaissez même pas. C'est ça qu'on appelle blog. On a blogué sur moi. Mais quand je m'en vais taper peut-être Ténon, je vois ce que telle personne a dit sur Ténon, telle personne a dit, telle personne que je connais. Ou bien un autre influenceur. Ou bien Facebook. C'est ça les blogs. Sinon les blogueurs ivoiriens, nous sommes les blogueurs camerounais. Quel blogueur? Vous êtes les influenceurs négatifs même, parce qu'il y a l'influenceur positif et négatif. Vous êtes les influenceurs, oui. Ne dites pas que vous êtes des blogueurs. Voilà ce que vous pensez que c'est beau pour vous. Vous n'êtes pas des blogueurs. Et je parie que les Ivoiriens ne disent pas blogueurs. Les Ivoiriens disent influenceurs. Vous dites blogueur chez vous. Toujours en envers, toujours la tête en bas. Les Ivoiriens disent influenceurs. Ils ne disent pas blogueurs. Ils ne disent pas blogueurs. Donc lui, il a signé, s'il ne revient pas avec ses gars, s'il ne revient pas, parce que je suis sûr qu'il veut pas, il aime la gloire. Il veut être star. La famille de Nice est peut-être riche.
Puis j'ai vu, il paraît que son père est procureur, machin, tout et tout. Ta famille au Cameroun, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que si tu laisses ça là maintenant, tu vas manger quoi? Tu laisses là. Parce que vous les Camerounais, vous aimez la gloire jusqu'à. Vous aimez le beurre, il faut qu'on parle de vous. Bad publicity, c'est good publicity. La mauvaise publicité, c'est une bonne publicité. Mais est-ce que tu peux supporter les inconvénients? C'est ça. Tu as voulu faire de ça un buzz qui allait rond. Ça a sorti tout. Tu as fait ton ami film. Celui qui filme là. J'ai cru que moi j'étais en train de dire que pour moi c'était buzz. Parce que je ne peux pas être dans la chambre avec mon ami. Je tape sur manga. Ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Ce n'est même pas inconcevable. Si c'est en route, on imagine que quelqu'un a filmé, il a balancé. Vous êtes dans la chambre. Vous êtes dans la chambre. Tu tapes Tanga, ça se retrouve. Celui qui filme, c'est un plan. C'est ça pourquoi les gens n'ont pas réfléchi à ce côté. Mais c'est après que on me dit que apparemment, le gars a sorti cette vidéo. C'était l'ami de Ténor. Ils ont fait ça pour balancer parce que elle a dit que tes concerts à Abidjan, tu ne vas pas le faire. Tous tes concerts à Abidjan. Et ce qui est vrai, si cette fille-là n'est pas avec toi, tu ne pourras pas. Si cette fille-là n'est pas avec... Elle a dit en sortant, je te suis. Regarde, quand le cœur quitte, hein, quand toi tu n'aimes pas une fille et la fille t'aime, même le travail ne peut pas marcher. Parce que quand tu vas parler, elle va t'énerver. Quand vous serez en train de parler business, elle va t'énerver. Elle va te regarder un genre là. Le manager assis, il filme. Parce qu'on a dit que tes conseils, parce que vous voulez voir. Et c'est sale. Quand vous faites ça, vous avez fait les Ivoiriens ont maintenant commencé à détester tes noms. Le manager aurait pu laisser dans les coulisses. Il aurait pu laisser ça passer. Tes noms arrivent à Abidjan, personne ne connaît. Vous pensez que Eunice pouvait sortir ça? Eunice ne pouvait jamais sortir ça. C'est une fille peut-être qui est une fille mature, carrée. C'est une fille qui connaît, elle sait ce que veut dire être star. Elle sait que ça s'appelle l'image. Elle n'aurait pas pu sortir ça. Mais vous les managers camerounais, les faux managers, qui ne connaissent pas manager, ou parfois même, je ne sais même pas qui les a même pris, dans quelle école de management ils ont fait. Tu viens sortir un truc à deux, tu crois que c'est le Zénith. Tu viens salir l'image négativement. Les Ivoiriens ne prennent pas que Eunice a tapé. Hein. Les Ivoiriens prennent que Ténor a tapé. Mais c'est vous qui dites que Eunice a tapé. Regardez comment vous êtes à gauche. Les Ivoiriens prennent que c'est Ténor qui a tapé, malgré que c'est Eunice qui a bien dosé Ténor. Clé 14 et tout. Mais vous êtes en train de dire, vous prenez le temps pour dire qu'elle pleure le Mbangala. Elle pleure le Mbangala. Un bon Mbangala devait déjà donner l'enfant en 2 ans. Vous parlez de quel Mbangala là? 4 ans même, 3 ans même. Un bon Mbangala devait déjà donner l'enfant. Pour cimenter. Pour cimenter, man. Quand tu cherches, quand tu trouves une femme que c'est ta vie. Tu cherches comment tu vas cimenter. Quel Mbangala, mon frère? Les Camerounais ont dit, oh, il a signé sur le Mbangala, le Mbangala. Quel Mbangala? Quelle autre fille est venue dire que... Parce qu'un bon Mbangala, toutes les filles sont derrière. Parce que toutes les filles voient qu'ils n'aiment même pas. Si toutes les filles voient même qu'ils n'aimaient pas la fille, elles devaient aller derrière. Et lui devait prendre ça comme un buzz. Il devait calculer les filles comme les filles. C'est une fille qui a le nom. Mais tu devais cimenter ta place pour qu'elle continue à t'aider. Mais vous avez fait un faux buzz qui n'a pas de son nom.
Et ce qui fait que vous avez commencé à donner même tout. Oh, c'est parce qu'il a concert à Abidjan. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça maintenant? Parce qu'il va aller à Abidjan. Et pourquoi le manager a mis ça dehors? Quand tu tapes là, tu tapes une femme, même le père d'Eunice qui est procureur ne va pas laisser ça. Il ne va pas laisser. Mais si le feignant manager là avait laissé, même si Eunice dominait sur lui, et c'était normal. Tu marches comme je veux, je sais que tu ne m'aimes pas. Alors j'étais en main. Tu marches comme je veux, j'étais en main. Ou alors tu laisses. C'est le contrat. Bonjour Eva. C'est le contrat. Contrat avec le diable que tu veux fuir. Ça va te retourner. Tu ne peux pas. Contrat avec Eunice. Que tu veux fuir encore. Tu ne peux pas. À troisième, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as besoin d'un psychologue. Tu as besoin d'un psychologue. Tu as besoin de quelqu'un qui va te parler. Moi, je te conseille de voir Charlotte Dipanda. Travaille avec elle. Ça va te booster. Et change un peu. Ce n'est pas ton répertoire, le rap. Toi, tu chantes. Change un peu. Change un peu. Tu as besoin d'un psychologue. Ne laisse pas les Camerounais la monter sur ta tête. Parce que les Camerounais, c'est les fainéants. C'est des gens que ils vont seulement te faire. Et quand tu seras chez le psychologue là, ils ne vont même pas. Ça, on va t'oublier. On va t'oublier. Tu vas seulement ressurgir. On va t'oublier. Une semaine que tu pars, on va dire que le gars qui était comme dit, oh non, ils vont t'oublier. Voilà Didier Arafat jusqu'à aujourd'hui. Les Ivoiriens n'oublieront jamais. Non, mais Didier Arafat a signé le même truc. Le même truc. Et tout est signe. C'est le même signe. C'est le même signe. Didier Arafat a fait le même truc. Quand tu vas te mettre seul dans ta chambre, tu vas réfléchir. Tu vas te dire que mais qu'est-ce que j'ai fait? Les gars, ce n'est pas facile être star. Surtout quand tu n'as pas ça. Je veux dire que tu n'as rien depuis que tu as laissé Universal. Tu n'as rien. Même le style, l'habillement, tu n'as pas. Ça se voit que tu es comme quelqu'un normal. Fais même un truc. Nicki Minaj est resté. Hein. Monique est restée. Hein. Beaucoup sont restés derrière. Quand ils ont constaté que, ok, tu pars ou tu ne pars pas. Tu veux ou tu ne veux pas. Beaucoup sont restés derrière. Franco est resté lui derrière. Franco Biti là est resté derrière. Il a dit non. Parce que quand vous dites que pour tout moyen vous serez les stars là. Stars vous voyagez où? Abidjan. C'est pour vous là-bas. Les stars voyagent. Les stars voyagent le monde entier. Tu te lèves le matin, tu prends ton avion, tu pars. Tu te lèves, tu prends ton avion. Tu pars, tu tournes dans les petits circuits de Mélenchon. Quelqu'un doit lui parler. Quelqu'un doit lui parler. La petite, là, elle fait ses montages. Et depuis qu'elle est avec toi, elle ne fait même plus ses montages. Les gens, elle ne fait plus. Elle aussi va avancer avec toi. Elle a commencé, avec toi, elle a commencé à dire, je vais remplir l'hôtel de machin là. Je ne sais pas si elle a rempli, mais j'ai vu son engouement, j'ai vu sa force, comment elle partait de truc en truc. Puisque elle est dans, elle-même, elle est dedans. Ils sont nombreux dedans. Ne voyez pas que quand elle marche, elle va voir telle personne. Elle va voir telle personne. Même les docteurs sont dedans. Même les pharmaciens sont dedans. Elle a rempli.
Pour une raison. Parce que vous avez travaillé, vous êtes ensemble. Ça a donné raison qu'on doit remplir. Mais est-ce que toi, tu travaillais comme elle? On ne te voyait même pas. Tu passais ton temps à faire des posts. Est-ce que tu as appelé Samuel Eto'o, ton ami, de venir supporter? Est-ce que tu as appelé les Camerounais de venir supporter? Non. Elle s'est battue toute seule. Toute seule. Bon, j'ai vu ça, c'était pas... Parler d'espoir, la rempli. Est-ce que les gens sont sortis avec quelque chose de bon? On lui a donné ça. Tout c'est le caractère, les gars. Tout est travaillé. Tout est travaillé. On est en train de suivre ce petit. On est en train de suivre ce petit. On veut la peau de ce petit. On veut la peau de ce petit. Il est un gars très chanceux. Très chanceux. Mais s'il ne se méfie pas, pour lui avec Fish était un anglophone qui n'avait pas les nombres. Lui au moins, même s'il se retire comme Franco, il a quand même les miettes, quelqu'un va payer sa maison et tout ça là. Mais la musique là, tu ne peux plus. Assieds-toi, va voir un psychologue et travaille la voix. Chante, chante. On appelle ça réinventation. Réinvente-toi. Réinvente-toi. Ça, ce n'est plus ça. Donc maintenant, réinvente-toi. Prends un autre style. Tu n'es pas obligé d'être dans ça. Réinvente-toi. Mais avec cette fille-là, tu as déjà montré que tu ne l'aimes pas. Que tu ne l'as jamais aimée. Tout ça, tu as fait ça, c'était du blabla. Tout le monde a vu. Hein? Tout le monde a vu. Les Africains, pour vous, c'est que telle personne va aller marier telle. Si tu avais commencé avec India, rebranding, thank you, Chris, to rebrand yourself. Si tu avais commencé avec la fille là, la petite fille Indiara là, vous avez grandi ensemble. Elle est dans le caractère. Toi, tu es dans le caractère. Vous deviez être ensemble. Vous deviez faire mouche. Mais tu avais les longs yeux. Tu n'es pas seul. Hein? Tu avais les longs yeux. Mais les longs yeux là, il faut aussi la politique dedans. Tu ne peux pas venir utiliser l'enfant de quelqu'un qui a un coup de foudre que tout le monde sait. Qu'elle t'aime, tout le monde sait qu'elle t'aime et tout le monde sait que tu ne l'as jamais aimé. Tu arrives à ce niveau jusqu'à tu violent et tu vas aller chanter dans ce pays-là. Ok. Si ta salle est vide, ça serait une dépression, les gars. Allez supporter. Allez, mes frères ivoiriens, allez le supporter. Mais allez le supporter parce que si il tape poteau là-bas, il peut faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Si tape poteau, allez le supporter. Ou appelle tes frères blogueurs là, de venir en Côte d'Ivoire te supporter. Au moins, derrière la caméra pour raconter, pour chercher. Oh, mettez les étoiles, donnez les étoiles, donnez les étoiles. Oh, un problème de ténor comme ça, il n'y a même pas 1000 étoiles. Mais mendiant, vous n'avez même pas honte. Ou un problème de ténor, on apporte un japap de ténor, vous ne mettez même pas 1000 étoiles. Ah, il est invité, non le chanteur principal, voilà. Donc, il ouvre que les rideaux. Il ouvre que les rideaux. Le Hagodou, Hagodoumi. Et tout ça là, ça joue dans l'esprit de l'artiste, mes gars. Et tout ça là, tu viens ouvrir les rideaux. Voilà. Et Unis a fait la publicité de Didi B. Unis fait la publicité de Didi B. Frère, et tu penses que tu vas aller ouvrir les rideaux à Didi B. Peut-être Unis maintenant manage Didi B.
Peut-être c'est même là le problème. Peut-être c'est même là le problème. Parce que le contrat est fini, elle a senti que tu ne veux plus, tu n'es rien. Et il y a la jalousie dedans. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. C'est tout ça qui joue. L'injustice qu'on a fait avec Yaoundé. Le karma de Erika. Tu n'as jamais demandé pardon. Et tu es tellement orgueilleux, tu ne peux pas aller demander pardon à Eunice. Demander pardon à Eunice, tu ne peux pas. Parce que tu veux montrer macho, mec, gars, non, dans cette salle-là, dans cette affaire-là, il n'y a pas d'affaire de mec. Quand tu fais mec, j'ai toujours dit à mon fils que il faut être fier avec quelque chose. Don't be proud in zero. Quand tu es fier là, comme moi là, je suis fier là. Je suis très fier de moi-même. Très fier parce que quand j'arrive à Monaco, quand j'arrive à Saint-Tropez, je suis à l'aise. De peu que j'ai là, les gens me regardent. Je suis fier de moi. Je ne travaille pas fort pour ça. Donc, il faut avoir la fierté là-dessus, sur ce que tu comptes. Pas que tu es fier, tu n'as rien. Tu n'as rien. Il faut être humble. Et cette petite-là a l'humilité. Elle cache tout. J'ai vu dans son post aujourd'hui, je ne savais pas pourquoi elle postait Didi B. Elle poste Didi B. D'où vient la jalousie? Ce n'est pas son problème. Elle ne va pas diminuer sa vie à cause de toi. Elle va avancer. Si ton karma et tes problèmes te rendent arrière, elle t'aime, mais elle va aussi avancer. Elle t'aime, mais elle va aussi avancer. Mais dis-lui que maman, c'est fini. Mais toi, tu ne peux pas dire c'est fini parce que tu as besoin d'elle. Qui en Côte d'Ivoire peut te prendre? Dans les ailes encore comme ça. Parce que c'est Eldorado pour vous là-bas. Oui. C'est Eldorado pour vous. Qui peut encore te mettre dans les ailes? Dans votre Eldorado, votre paradis, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la jalousie. À mon avis, pour finir, où il y a la jalousie de que Eunice est en train de bifurquer. Regarde, tu es trop... Ton niveau n'est pas trop mon niveau. Tu es toujours en train de ralentir, mais je t'aime. Maintenant, ça crée la jalousie. Ou alors, gars, j'aime aussi un peu le gésier. Est-ce qu'on peut causer? On peut faire ça ensemble? Hey! Tu as dit que quoi? Ouais, c'est quoi le problème là-dessus? Il n'y a pas un problème. Deux gars, un Joe. Quel est le Joe qui n'aime pas ça? Déjà de partout, là. Mais lui n'a jamais vu ça. Et il dit, maman, je ne veux pas un truc comme ça là. Donc, ça crée les problèmes. Ça crée encore des problèmes. Ou alors, le karma d'Erika le suit. Ou alors le karma des enfants du Nozo le suit, n'a jamais dénoncé. Pourtant, il marche avec les grands. Si tu étais tellement grand, tu devais être à la canne. Tout ce que je peux dire, c'est que Ténor a un problème. Ténor ne veut plus Eunice,
Ténon ne veut plus travailler avec le diable. Ténon Ténon ne veut plus unir. Ténon ne veut plus travailler avec le diable. Ténon ne sait pas quoi faire. Il est perdu. Mais il est dans quelque chose que sortir, c'est difficile. Sortir, c'est difficile. C'est là le problème de Ténon. Ténon, ils ont cash 22 entre l'enclume et le marteau. Si on ne s'amuse pas, les deux vont le presser. Comme chez vous, vous ne croyez pas au how do you call it? Mental comme vous ne croyez pas au stress, à la dépression, vous ne croyez pas que quelqu'un a une mais how do you call it in French? Voilà, la dépression mentale. Comme vous ne croyez pas en ça en Afrique, comme vous ne croyez pas en ça, que quelqu'un peut être dans un état d'esprit qui n'est pas avec vous. Vous croyez qu'il est normal? Non. Mental depression. Thank you, Audrey. This boy is going through mental depression. Il a la dépression, d'où le stress, d'où la violence, d'où tout. Vous n'avez pas dit que cette Ténon était une qui était violente. Non. Ce qui est violente ne peut. C'est quand tu aimes, tu ne peux même pas être violent. Quand c'est toi qui aimes, ça veut dire que tu prends tout. Merde. On a des filles. Mon frère, vous avez déjà aimé, une fille vous a déjà aimé. Quand tu aimes, la fille qui aime là, il y a des violences qu'elle ne peut pas trop faire. Ou elle te t'aime une fois, pas qu'elle te donne les chances. Ou elle t'empoisonne, elle dit que ou toi ou rien. C'est tout. Mais pas que tu cherches les filles, elles te laissent. Il y a des filles comme ça, même quand tu pars combo dehors, elles te laissent. Elle est là, mais elle ne violente pas. Elle ne violente, la femme qui aime là ne violente pas. Laissez cette affaire que, oh, elle a toujours violenté, non. C'est celui qui n'aime pas là qui violente. Mais fiche-moi la paix, mon frère. Je ne te veux plus. C'est celui qui aime, celle qui aime là. On dit quand tu aimes, tu donnes tout. Nous, on sait que cette fille aimait ce gars. Pourquoi elle croit ça? Cette fille-là a aimé. Et pour dire que c'est elle qui est violente, je ne peux même pas accepter parce que logiquement, sa personne qui aime là ne violente pas. La personne qui aime te finit une fois. Je suis au niveau que je ne veux même plus te voir. Tu ne m'aimes plus. J'ai fini avec toi une fois pour tous. Ça veut dire que chaque fois, le gars lui dit, nous sommes les hommes, non? On connaît tout ça. Ne viens pas là. Ne passe pas là. Ne passe pas là. Ne viens pas à mon concert. C'est la personne qui est violente qui n'aime pas. La personne qui aime violent ne peut même pas te tirer sur toi. Et quand vous voyez la vidéo, vous sentez directement que c'est lui. Vous sentez un peu la conversation. Vous sentez qu'elle est douce. Et lui, il est raw. Il est rough. Elle est douce et lui, il est rough. Suivez un peu la conversation. Allez suivre un peu la conversation. Vous sentez qu'elle est douce et lui, il est rough. Tu m'as touché hier. Tu m'as touché ce matin. Les Camerounais ont pris ça que c'est le... Et même si c'est ça. Tu n'aimes pas une fille et tu pas encore Mougou. Tu n'aimes pas une fille et tu pas baiser. Prenons sur le côté là. Ou que je ne crois même pas. Parce que quand tu n'aimes pas, même le truc là ne se lève pas. Mais quelqu'un va me dire que les vrais hommes... J'ai vu une vidéo où quelqu'un disait que l'homme, même si tu n'aimes pas,
Tu vas aller là, n'importe quoi, dis donc. C'est du n'importe quoi. Je parie que jamais, quand la tête n'est pas là, même ça là n'est pas là. Quand la tête n'est pas là, avec les problèmes qu'ils ont là, quand la tête n'est pas là, les gars, partagez, mettez les cœurs, on est en train de signaler. La tête n'est pas là, le tout là ne se lève pas. Faites n'importe quoi, à moins que vous allez prendre voilà, à moins que vous allez prendre les remèdes. À moins que vous allez prendre le Viagra. Quand la tête n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a les hommes. Il y a les hommes. Quand ils ont les problèmes avec leurs femmes, ils vont se coucher au canapé. On mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a les hommes, quand ils ont les problèmes avec leurs femmes, ils vont se coucher. Bêta, on se couche au canapé. Parce que ça te réduit même encore. Que tu es un homme, tu as les problèmes avec ta femme, tu peux te coucher sur le lit sans baiser ta femme. Disons, sans jamais la toucher et tout ça là. Tu as le cœur de Macabo, mon frère. Tu as le cœur de quoi que la femme est couchée là. Tu l'embrasses même. Disons, arrêtons même, tu l'embrasses même pas. Mais elle est assise là. Elle est énervée. Va te coucher au canapé. Va te coucher au canapé. Mais tu ne peux pas avoir un problème avec une fille, vous vous couchez sur le même lit. Quand elle dit tu m'as touché ce matin, ça pouvait être que on a vécu tout ça. Ça pouvait être que il est là, la femme est en train de passer, il a pitié de la femme. Il sent que la femme là vraiment est fâchée. Tu touches un peu. Tu touches un peu pour la rendre un peu à l'aise quoi. Tu touches un peu. C'est là où elle dit que tu m'as touché le matin, pourquoi? On le fait. Mais les gens qui ne sont pas matures vont prendre ça comme si c'est la combo. Oui, il y a le moment. Tu as une guerre forte avec ta gars, tu sens qu'elle souffre. Parce que quand la femme est déprimée, elle souffre. Tu viens un peu, tu la touches un peu. Parce que surtout quand c'est elle qui t'aime bien là, tu la touches. Elle fait là. Enfin, il m'a touché. Ça veut dire qu'on peut peut-être faire. C'est toi qui donnes, tu as donné le ton. Mais là, elle vient maintenant parler. Maintenant, elle donne maintenant le ton. Elle vient te demander que parlons alors. Et tu commences à dire que je ne veux pas parler. Tu as dit que tu vas sortir. Tu vas partir. Tu fais encore quoi ici? Tu m'as touché le matin, pourquoi? Je me dis que tu m'as touché pour qu'on parle quelque chose. Donc tu me touchais et puis tu voulais quoi? Mais quelqu'un m'a venu dire que, oh, ça veut dire qu'ils ont mouru le matin. Tout le Camerounais, c'est ça. Le Camerounais, c'est du sexe. Vous n'avez rien. Quand c'est pauvre, c'est le sexe. On dit que la pauvreté est fertile. Quand c'est pauvre dans votre pays, c'est le sexe. C'est le sexe, le sexe, le sexe. Donc vous croyez que cette fille-là n'a pas de mangala en Côte d'Ivoire? Franchement. Donc vous croyez que votre pays-là, votre pays pauvre là, vous croyez qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire? Mais franchement, vous prenez même pourquoi? Vous les blogueurs là, vous prenez même pour les qui? Vous voyez votre pays pour venir attaquer les gens? C'est les qui ça, non? Vous voyez votre pays là, vous venez attaquer les Ivoiriens? Vous comptez sur quoi? Parce que quand les Ivoiriens vont commencer à afficher vos routes, vos obscurités là, vous allez tenir. Parce qu'ils ne vont pas entrer dans le clash. Hein. Ils ne vont pas commencer à insulter vos mots. Ils vont sortir que les vidéos. Restez tranquille. Franchement, restez tranquille. Restez tranquille. Comme vous faites une coalition, faites la coalition pour mobiliser les Camerounais. Faites la coalition, que vous voulez faire la coalition là pour insulter les influenceurs ivoiriens. Faites cette coalition là pour lever votre peuple. Parce qu'ils souffrent. Parce que ces gars-là souffrent, vous souffrez au Cameroun. Vous faites la coalition. Coalition. Quand nous on va se lever, hein,
Quand nous, on va, c'est vous les qui? Les qui? Vous avez quoi? Où? Dans quel monde? Donc, vous croyez vraiment que je veux les Ivoiriens chez moi, mais non, jamais. C'est juste la vérité, mes gars. Je veux que les Ivoiriens, il y a combien d'Ivoiriens là? Vous voyez, j'ai combien de personnes là? C'est que je veux les Ivoiriens. Je veux que les Ivoiriens. Je veux la vérité. Je vous dis juste la vérité. Vous ne voulez pas comprendre la vérité. C'est mon pays, j'aime mon pays. Mais ne faites pas faire des choses comme ça. Vous passez le temps, vous voulez seulement insulter. Les Ivoiriens ne vont pas vous insulter. Les Ivoiriens vont sortir que les affiches. Vous avez quoi que vous comptez sur quoi? Que vous voulez faire la coalition. Faites la coalition pour soulever le peuple qui souffre. Faites la coalition pour demander le droit d'auteur. Faites la coalition pour la lumière. Faites la coalition. Il dit que ouais, tu venais. Le bang à lui-même. C'est salaud Béatrice. Quand même tu sais que dit la vérité. Quand ils vont tomber sur toi. Les qui vont tomber sur moi par rapport à quoi? Par où? Par où? Il faut qu'ils prennent d'abord le visa pour venir. On donne le visa comme ça. Hein? On se lève le matin, on donne le visa à un Camerounais. Hein? Vous avez Boza. Il y a bon Boza pas ici. Hein? Vous avez Boza à partir de la jungle. Vous avez bien Waka là-bas. On va faire la coalition. Comme on va tomber sur vous. Vous venez monter vos 5 étoiles. Donc, quand fuck up, acceptez. Parce que vous ne comprenez pas les détails. Suivez cette vidéo-là. Suivez mes récentes vidéos. Vous êtes là, vous voulez encore insulter. Pourtant, là, il va chanter en Côte d'Ivoire. Vous voulez encore mettre le feu dedans. Vous l'aimez bien? Est-ce que vous l'aimez? Vous aimez Ténor? En venant mettre le feu, il va performer. Même pas artiste principal. Il va ouvrir les rideaux à Didi B. Vous l'aimez? En voulant mettre le feu dedans. C'est tout pour vous là-bas. Vous voulez monétiser. Les Ivoiriens sont dans les 50 000 étoiles. Vous êtes encore dans les 5 000 étoiles, les 2 000 étoiles, les 3 000 étoiles. Vous n'êtes pas fatigué, que vous n'avez rien. Disons, vendez vos trucs. Vous n'êtes pas fatigué, que vous n'avez rien. Il y a les vrais problèmes que vous pouvez parler. Vous n'êtes pas fatigué, que vous n'avez rien. Vous allez venir les insulter, vous montrer 5 étoiles. Elle dit que je veux les Ivoiriens. Je ne veux pas les Ivoiriens. Je ne veux personne. C'est juste être réaliste. C'est juste être réaliste. Vous êtes là. On vous dit la violence sur la violence, quelle qu'en soit, la violence sur la femme. Prenons au niveau de violence. La violence sur la femme, c'est pas normal. L'homme doit se ressaisir. Dans un foyer. Et on sait qu'il y a les hommes battus. Les hommes battus, généralement, ce n'est pas les hommes qui sont faibles. C'est pas parce que les hommes qui sont, c'est les hommes qui respectent la femme. Et on les tape, ils supportent. Il y a les hommes battus, mais ce n'est pas parce que c'est un truc de macho, de macho. Mais tu dois respecter la violence, tu dois te calmer. Allons sur ce côté-là. Les Ivoiriens disent qu'il a été violent. Leur fille a été violentée. On s'en fout. Il est l'homme. Que Eunice porte plainte. Que Eunice porte plainte. Et même si à la fin, que moi je voyais que c'était un buzz. Si c'est un buzz, c'est très négatif. C'est très négatif. C'est la plus sale des buzz. Parce que cette fille-là, nous on a vu, nous on a déjà dit ici, au million on dit que la fille, le gars-là ne t'aime pas. Et toi tu es là, tu cours derrière un homme qui ne t'aime pas. Toi-même tu dois avoir la honte. Il n'y a pas les hommes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas les hommes là-bas en Côte d'Ivoire. Tu cours derrière un homme que dans les réseaux sociaux, on sent qu'il ne t'aime pas. Tu le laisses.
Et toi aussi, tu sais que tout le monde voit que tu ne l'aimes pas. Mais puisque tu as un contrat que les gens ne connaissent pas, le pourquoi tu es là-dedans, il n'y a que toi seul. Ton me, I and myself. Les trois personnalités là. Il y a chacun a trois personnalités. I, me and myself. Il y a une personnalité qui est ténor. Moi, je sais que tu es ténor. Tu sais que je sais que tu es ténor. Ça, c'est le I. Il y a le me. Ce que toi, tu connais, que je ne connais pas. Toi, seul, tu connais. Et maintenant, il y a le myself. Ce que moi, je connais de toi, que toi, tu ne connais pas. Par exemple, chanter la vraie musique. Moi, je te dis, tu n'es pas rappeur. Tu peux chanter. Ça, c'est le I, me and myself. Le me, là, c'est ce que toi, tu connais. Tu es un criminel. Tu es ceci, tu es cela. Que tout le monde ne connaît pas. Et ça, c'est ce que toi et moi, on connaît. Ça, c'est ce que toi, tu connais seul. Je ne connais pas. Ça, c'est ce que je connais que toi, tu ne connais pas. Ça s'appelle I, me and myself. Nous tous, on a trois personnalités. 101. Nous tous dans la vie. Quand tu dis que Eunice garçon, fille, liberté, non. C'est pas Eunice qui va libérer, non. Non, c'est que si qui d'Abidjan, il va aller où? Pas en tout cas. Il va rentrer au Cameroun. Il va aller vivre en Europe, en France. C'est fini. Là où il y a la compétition, c'est fini. Ténon est obligé de rester à Abidjan. Ténon est obligé de rester là-bas. Voilà la vérité que vous ne voulez pas comprendre. Ténon va rester en France. Pour faire quoi là-bas? Ténon va aller au Cameroun. Pour faire quoi là-bas? Ténon ne peut rien faire. Ténon ne peut rien faire. Tout ce que Ténon a besoin, c'est quelqu'un lui parle et puis il va dans la chanson. Il va chanter ou il se case. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à Eunice. Eunice, toi-même, c'est toi-même, tu t'es mis dans ça. Donc, tu n'as pas à en vouloir Ténon. Tu t'es mis dans ça. Tu as commencé à dire que tu vois DJ Arafat en lui. Tu vois que DJ Arafat en lui. Aucun signe. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ténon, je te demande d'aller dire au père d'Erika, demander pardon. Parce que le type là dit que tu vas venir épouser son enfant. Tu vas venir épouser son enfant. Tu dois aller regarder la tombe, aller chez Erika. Aller là-bas, dans sa tombe, sur sa tombe, demander pardon. Et encore en troisième position, si tu décides de déchirer le pacte avec le diable, tu ne vas plus chanter. Tu restes tranquille, comme Franco. Ça veut dire que tu as beaucoup de problèmes, mon gars. Tu as beaucoup de problèmes. Partagez ça, les gars. Tu as beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes. Alors, je vais vous montrer la musique de Ténon. La chanson que moi j'aime bien. Toutes ces bonnes musiques, il a toujours chanté avec featuring. C'est quand il chante avec ses yeux là.
toutes ces bonnes musiques. S'il ne met pas ses dents, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire s'il n'est pas comme ça. S'il n'est pas comme ça, il ne peut rien faire. Ténor est devenu l'ombre de lui-même. Bon, Bobo Avatar. Regardez. Tu as sorti le soir avec le vieux père des bords. Donc, moi, je vais te... Comme un bobo, comme un enfant simple. Je vous laisse vous faire sur le morceau avec... regardez. Quelqu'un va me dire que c'est le style. C'est le style, même Lil Wayne. Même tous les young talk là, qui font ces trucs là. Ils sont devenus où? C'est quand ils se rendent compte que, mais on est où là? On est où là? Qui veulent maintenant se retirer, c'est fait tard. On te dit fais ceci, on te dit porte la jupe, on te dit fais ceci, on te dit fais cela. Tu dois sacrifier. Là, ils sont dans une salle de 20 personnes. Moi j'ai trop pitié de ce gars. Moi j'ai trop pitié de lui. Hein. Il est seul. Il sent qu'il a le problème. Il sent qu'il a le problème. Mais il force. Les gens vont croire que moi je ne l'aime pas. Moi j'aime bien ce petit. Il a l'âge. Mon fils le dépasse en âge. Mon fils le dépasse en âge. Il passe son temps à appeler bébé Joufflu. Voilà les gars, tes amis. Appelle, il fait les appeler à Abidjan pour venir soutenir. Il ne pleure pas. Tu as le choix entre la vie là et l'autre vie. Tu es au milieu. Tu qui ressemble à DJ Arafat. Aucun vraiment de Dieu. Suivez là. De la gloire. Merci Piston Ténor pour cette invitation, je l'accepte volontiers. Donc, je rentre de mon bruit en Corse et puis ce sera avec plaisir qu'on va enregistrer cette magnifique chanson. Much love. Merci. Ce n'est pas beau mes gars. Je ne fouille pas ton téléphone. Ce n'est pas beau. Sa voix là. Mon Dieu, mon gars, ça m'a fait, j'aime ce morceau, parce que ça ne parle que, tout ce qu'il dit là, ça parle de ténor. Et quand ténor chante ça, il chante avec amour, il chante avec passion. C'est ça l'artiste.
Parce que tous les fiang, machin, fiang que tu chantes là, ça n'a aucun impact. L'artiste doit chanter ce qu'il ressent. Tu ressens. Moi, je ressens. Quand tu chantes là, moi, je te sens, tu te sens. Qu'est-ce qu'il y a de faire ce que tu ne veux pas faire dans la vie? Fais ce que tu aimes. Ténor, fais ce que tu aimes. Et je t'ai dit que tu n'es pas un artiste, tu n'es pas un rappeur. Tu n'es pas un rappeur. Je vais vous montrer là où lui-même il chante. Là où lui-même il chante ce morceau-là. Pour danser le son. Quand j'écoute ce morceau, j'ai la chair de poule, je peux couler les larmes. Je vous assure, je peux couler les larmes. Parce que quand je vois, il parle de lui, Simse Moulema, l'onga n'est rien du tout. La vie, c'est la chance, la vie, c'est la malchance. Tu vois là, la vie, l'onga n'est rien du tout. La vie, c'est la malchance. Donc, il parle. Merci Piston Taylor pour cette invitation, je l'accepte volontiers. Donc, je rentre de mon bruit en Corse. Et ce sera un plaisir. Merci. Allez les gars, partagez. À plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.